Bonjour, cette vidéo est destinée uniquement aux enfants et absolument interdite aux parents. Et je l'avais dit particulièrement à mes petits-neveux, Liv et Arthur. Le loup, Marcel Aimé, Comte du Chat-Perché, suite. Vous vous rappelez que le loup veut à toute force rentrer dans la maison de Delphine et Marinette. Mais il vient quand même de leur rappeler qu'il avait dévoré le petit chaperon rouge. Loup, s'écria Delphine, vous êtes un menteur. Si vous aviez tous les remords que vous dites, vous ne vous lécheriez pas ainsi les babines. Le loup était bien penaud de s'être pourléché au souvenir d'une gamine potelée et fondant sous la dent, mais il se sentait si bon, si loyal qu'il ne voulut pas douter de lui-même. Pardonnez-moi, dit-il, c'est une mauvaise habitude que je tiens de famille, mais ça ne veut rien dire. Tant pis pour vous si vous êtes mal élevé, déclara Delphine. Ne dites pas ça, soupira le loup, j'ai tant de regrets. Ah, c'est aussi une habitude de famille de manger les petites filles. Vous comprenez, quand vous promettez de ne plus manger d'enfants, c'est à peu près comme si Marinette promettait de ne plus jamais manger de dessert. Marinette rougit, et le loup essaya de protester. Mais puisque je vous jure, n'en parlons plus et passez votre chemin, vous vous réchaufferez en courant. Alors, le loup se mit en colère, parce qu'on ne voulait pas croire qu'il était bon. C'est quand même un peu fort, criait-il. On ne veut jamais entendre la voix de la vérité. C'est à vous dégoûter d'être honnête. Moi, je prétends qu'on n'a pas le droit de décourager les bonnes volontés comme vous le faites. Et vous pouvez dire que si jamais je remange de l'enfant, ce sera par votre faute. En l'écoutant, les petites ne songeaient pas, sans beaucoup d'inquiétude, au fardeau de leur responsabilité et aux remords qu'elles se préparaient peut-être. Mais les oreilles du loup dansaient si pointues, ses œufs brillaient d'un éclat si dur, et ses crocs entre ses babines retroussées, qu'elle demeurait immobile de frayeur. Le loup comprit qu'il ne gagnerait rien par des paroles d'intimidation. Il demanda pardon de son emportement et essaya de la prière. Pendant qu'il parlait, son regard se voilait de tendresse, ses oreilles se couchaient, et son nez, qu'il appuyait au carreau, lui faisait une gueule aplatie, douce comme un mufle de vache. Tu vois bien qu'il n'est pas méchant, disait la petite blonde. Peut-être, répondait Delphine, peut-être. Comme la voix du loup devenait suppliante, Marinette n'y tint plus et se dirigea vers la porte. Delphine, effrayée, la retint par la boucle des cheveux. Il eut des gifles données, des gifles rendues. Le loup s'agitait avec désespoir derrière la vitre, disant qu'il aimait mieux s'en aller que d'être le sujet d'une querelle entre les deux plus jolies blondes qu'il eût jamais vues. Et en effet, il quitta la fenêtre et s'éloigna, secoué par de grands sanglots. Quel malheur, songeait-il, moi qui suis si bon, si tendre. Elles ne veulent pas de mon amitié. Je serais devenu meilleur encore. Je n'aurais même plus mangé d'agneau. Cependant, Delphine regardait le loup qui s'en allait, clochant sur trois pattes, transi par le froid et par le chagrin. Prise de remords et de pitié, elle cria par la fenêtre. « Loup, on n'a plus peur, venez vite vous chauffer !» Mais la plus blonde avait déjà ouvert la porte et courait à la rencontre du loup. « Mon Dieu !» soupirait le loup. Comme c'est bon d'être assis au coin du feu. Il n'y avait rien de meilleur que la vie en famille. Je l'avais toujours pensé. Les yeux humides de tendresse, il regardait les petites qui se tenaient timidement à l'écart. Après qu'il eut léché sa patte endolorie, exposé son ventre et son dos à la chaleur du foyer, il commença de raconter des histoires. Les petites s'étaient approchées pour écouter les aventures du renard, de l'écureuil, de la taupe ou des trois lapins de la lisière. Il y en avait de si drôles que le loup dut les relire 2 et 3 fois. Marinette avait déjà pris son ami par le cou, s'amusant à tirer ses oreilles pointues, à le caresser, à lisse-poil et à rebrousse-poil. Delphine fut un peu longue à se familiariser, et la première fois qu'elle fourra, par manière de jeu, sa petite main dans la gueule du loup, elle ne put se défendre de remarquer « Oh, comme vous avez de grandes dents !»
Le loup eut un air si gêné que Marinette lui cacha la tête dans ses bras. Par délicatesse, le loup ne voulut rien dire de la grande faim qu'il avait au ventre. « Ce que je peux être bon, » s'en fait-il avec délice, « ce n'est pas croyable. » Après qu'il eut raconté beaucoup d'histoires, les petites lui proposèrent de jouer avec elles. « Jouer, dit le loup, mais c'est que je ne connais pas de jeu, moi. » En un moment, il eut appris à jouer à la main chaude, à la ronde, à la pomme placée et à la couronne malade. Il chantait avec une assez belle voix de basse des couplets de Compère Guilhéry ou de La Tour prend garde. Dans la cuisine, c'était un vacarme, des bousculades, des cris, des grands rires et des chaises renversées. Il n'y avait pas la moindre gêne entre les trois amis qui se tutoyaient comme si c'était toujours connu. « Loup, c'est toi qui t'y colle, loup, c'est toi qui t'y colle. »« Non, c'est toi, tu as bougé, elle a bougé. Un gage pour le loup !» Le loup n'avait jamais tant ri de sa vie. Il riait à s'en décrocher la mâchoire. « Je n'aurais pas cru que c'était si amusant de jouer, disait-il. Quel dommage qu'on ne puisse pas jouer comme ça tous les jours. »« Mais loup, répondaient les petites, tu reviendras. Nos parents s'en vont tous les jeudis après-midi. Tu guetteras leur départ et tu viendras taper au carreau comme tout à l'heure. » Pour finir, on joua au cheval. C'était un beau jeu. Le loup faisait le cheval, la plus blonde était montée à califourchon sur son dos, tandis que Delphine le tenait par la queue et menait l'attelage à fond de train à travers les chaises. La langue pendante, la gueule fendue, essoufflé par la course et par le rire qui lui faisait saillir les côtes, le loup demandait parfois la permission de respirer. « Pousse !» disait-il d'une voix entrecoupée. « Laissez-moi rire, je n'en peux plus. Ah non, laissez-moi rire !» Et voilà, la suite et la fin, très bientôt.